Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les limites, voici une petite synthèse de calcul. Alors, dans un premier temps, vous avez une succession de vidéos qui reprennent chacun de ces cas. Donc, la limite lorsque la variable tend vers un nombre réel. Alors, on a vu un premier cas de figure, celui où ce nombre réel n'adhère pas et n'appartient pas au domaine de définition de la fonction. Dans ce cas-là, la limite n'a pas de sens, donc la limite n'existe pas. On ne la calcule pas puisque ça n'a pas d'intérêt de travailler dans une zone hors domaine pour un point qui n'adhère pas au domaine. Deuxième cas de figure, cette fois-ci, le nombre réel n'adhère pas au domaine, mais appartient au domaine de définition de la fonction. Alors, la limite à ce moment-là va converger vers un réel grand B. Ce calcul de limite n'a pas vraiment d'intérêt, puisqu'au au fait, le point de coordonnées AB, si on remplace f de A, on obtient le nombre B, et donc c'est un calcul fastidieux qui n'a pas vraiment d'intérêt, sauf si on travaille avec une fonction par morceau qui peut alors révéler l'existence d'une discontinuité. Une petite vidéo qui expliquait ce deuxième cas de figure. Alors, à ce moment-là, s'il y a une discontinuité, eh bien, lorsque on travaille avec la limite à gauche, on va obtenir un réel B et à droite, on obtiendra un réel C ou B en fonction du morceau avec lequel on travaille. Troisième cas de figure, le réel adhère et appartient au domaine de définition de la fonction. À ce moment-là, le calcul de limite n'a pas de sens si la fonction n'existe pas d'un seul des deux côtés, donc à gauche ou à droite. Le quatrième point, qui est un quatrième cas, qui est au fait le cas le plus intéressant dans le calcul de limite, c'est lorsque le réel adhère et n'appartient pas au domaine de définition de la fonction. Alors dans ce cas-là, on a vu plusieurs cas de figure. Lorsque l'on obtient au numérateur un réel non nul et que l'on divise par 0, dans ce cas-là, il y a lieu de calculer la limite à gauche et la limite à droite, et c'est ce calcul de limite qui va déterminer l'existence ou non d'une asymptote verticale. Alors, lorsque la limite d'un seul des deux côtés convergera vers l'infini, il y aura de toute façon pour le côté en question une asymptote verticale. Nous avons vu différentes vidéos. Lorsqu'au dénominateur on a un premier degré, on peut calculer directement la limite. À partir d'un deuxième degré, il faudra passer par un tableau de signes pour déterminer le signe du dénominateur, donc le signe des infinis en fin de limite. Pour le troisième degré, il faut d'abord factoriser avec la méthode de Horner. On a des cas aussi un peu particuliers avec des équations bicarrées, mais ça, vous reverrez tout votre calcul algébrique au moment des exercices. On peut également travailler avec des fonctions trigonométriques et devoir être amené à utiliser le cercle trigonométrique. Lorsque l'on a un calcul de limite et après remplacement, on a un cas de 0 sur 0, alors à ce moment-là, on a la possibilité d'avoir un point creux ou une asymptote verticale. Pour le savoir, il faudra factoriser et simplifier. Et si vous avez des différences avec des racines carrées, il faudra utiliser la règle du binôme conjugué. En sixième année, vous verrez également ce que l'on appelle la règle de l'hospital, mais pour ça, il faut accéder au chapitre suivant, c'est-à-dire au chapitre de dérivées. Voilà pourquoi il n'est pas au programme cette année, mais vous verrez cette règle l'année prochaine. Donc, il y a aussi un moyen de lever une indétermination 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini en utilisant cette règle. Il nous reste un dernier cas en trigonométrie, lorsque je travaille avec la fonction sinus x sur x. Je vous rappelle que la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x est égale à 1. Lorsque je souhaite calculer une limite lorsque la variable tend vers une valeur infinie, je peux travailler avec une fonction qui est un quotient de polynôme. Dans ce cas-là, je vais voir apparaître un infini sur un infini. Soit le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur et cette limite va converger sur un quotient qui est égal à an sur bn, c'est-à-dire au numérateur les coefficients du terme du plus grand degré, donc degré n, sur les coefficients du terme de degré n du dénominateur. Lorsque le degré du numérateur est strictement inférieur à celui du dénominateur, alors la limite, lorsque x tend vers l'infini, va converger vers 0. Dans ces deux cas de figure, nous aurons affaire à des asymptotes
horizontale qu'il conviendra de déterminer et de placer sur le graphique. Lorsque maintenant le degré du numérateur, dont le quotient des polynômes est strictement supérieur à celui du dénominateur, la limite va tendre vers l'infini. Euh, on est, on est certain à ce moment-là que nous n'aurons pas affaire à une asymptote horizontale, mais il faudra faire le calcul pour déterminer s'il n'y a pas une asymptote oblique en calculant la pente m et l'ordonnée à l'origine p de cette asymptote oblique pour pouvoir la tracer sur le graphique. Nous avons encore des cas où, au niveau de ces fonctions, nous avons affaire à des radicaux. Nous avons vu le cas, par exemple, de racine de x carré, où il convient de remplacer par la valeur absolue de x. Et un dernier cas, où nous avons des différences avec des radicaux. Donc à ce moment-là, on va avoir un cas l'infini moins l'infini. Il faudra utiliser la règle du binôme conjugué. Alors, comme je vous l'ai dit, l'année prochaine, vous aurez également la règle de l'hospital qui fera appel aux dérivés, l'objet du prochain chapitre, qui vous permettra également de lever une indétermination, l'infini sur l'infini. Ce sera très utile, notamment l'année prochaine, avec de nouvelles fonctions, notamment les fonctions exponentielles et logarithmiques. Voilà, j'espère que j'ai été très clair avec cette petite synthèse. Maintenant, à vous de l'utiliser dans toute la série d'exercices que je vous conseille de faire. À très bientôt sur ma thérapie. Au revoir.